Laurent Boucaru, vous êtes maire d'Argilier depuis un certain nombre d'années, je crois. C'est ça. Alors maire depuis 2014 et élu sur la commune depuis 2008. Vous participez activement à ce festival qui a notamment projeté le film sur l'écriture. Qu'est-ce qui vous a amené à être dans ce festival dédié essentiellement aux élèves, mais aussi aux parents des élèves en rapport avec l'écriture? Alors moi je dirais que la porte d'entrée à ce festival, c'est Jannick Coex, enfin Jana, hein, puis qui en est à l'origine forcément, à travers l'association La Fabrique des Curieux qui porte le festival. Voilà, Jana habite sur Argillier, alors de façon définitive depuis 2-3 ans, mais Jana était présente déjà sur la commune depuis de nombreuses années. Et puis voilà, en échangeant avec elle, j'avais perçu chez Jana cet amour des mots, cet amour de l'écriture, de par son métier d'ailleurs, hein, d'enseignante en Belgique. Et puis voilà, lorsque Jana est venue sur Argillier définitivement, Jana a repris en tant que bénévole la bibliothèque de la commune. Voilà, Jana s'est impliquée dans la bibliothèque de la commune avec d'autres bénévoles. Et puis voilà, petit à petit, c'est partir de là. Ce festival, dont la première édition a lieu cette année sur plusieurs communes dans notre territoire, Jana l'a importé, j'allais dire, de ceux qu'elle avait pu mener en Belgique, je crois à Namur, me semble-t-il. Et lorsqu'elle m'en a parlé, moi, forcément, ça a fait tilt parce que, voilà, transmettre ça, redonner, pas redonner parce qu'ils l'ont pas perdu puisqu'ils apprennent à l'école, les enfants. Mais on le voyait un peu hier soir à travers votre film, et quoi, j'ai essayé un peu de le dire dans le petit mot que j'ai pu prononcer en introduction de votre film. On voit bien que actuellement, avec tout ce qui est numérique, les enfants, voilà, se détachent un petit peu de l'écrit, et du coup, si on peut à un moment donné, voilà, leur redonner ce goût de l'écriture, puis la beauté, parce qu'on voit aujourd'hui à travers ce festival et tout ce qu'il y a aujourd'hui à Castillon-du-Gard, voilà, il n'y a pas que l'écriture au sens écrire, ou ça, pour certaines d'ailleurs, hein, certaines des fois c'est dur d'écrire, c'est laborieux d'écrire, mais derrière il y a tellement de plaisir, voilà, de plaisir à en tirer que, voilà, moi j'ai vu ça, j'ai surtout vu ça à travers ce festival. Voilà. Comme maire, quelles sont les activités principales dont vous êtes chargé? Alors, on est, j'allais dire, surtout pour une petite commune comme Argillier. Argillier, c'est 450 habitants. C'est très peu de moyens. Donc après, il faut répondre à tout. Alors, on le voit, aussi bien à la culture à travers cet événement. Mais après, c'est à l'urbanisme, en gérant tout ce qui est l'urbanisation de la commune. Donc là, on vient, récemment, sur les 2-3 années qui sont passées, on vient de rénover ce qui s'appelle le plan local d'urbanisme. C'est ce qui permet de définir les grandes lignes de ce que sera voilà, la démographie sur Argillier, au-delà de la démographie, comment Argillier, l'impulsion qu'on va donner sur les 10 prochaines années à la commune d'Argillier. Donc ça par exemple, c'est un des points de l'urbanisme. Après, on a tout ce qui est, j'allais dire, alors on dit un mot, ça s'appelle régalien, tout ce qui est régalien, c'est-à-dire tout ce que nous a délégué l'État à travers tout ce qui incombe à un maire, les mariages, les naissances, On est un territoire rural, certes, mais on est un territoire, et on s'en rend compte d'ailleurs au niveau national, mais particulièrement dans l'usage. Un territoire, j'oserais dire, vieillissant. Donc l'activité, pour beaucoup, on a beaucoup de retraités ou de futurs retraités en devenir. Et donc du coup, voilà, on a quand même une forte population de retraités, donc des gens, j'allais dire, qui ne sont plus en activité. Et qui viennent couler des jours paisibles chez vous, parce que la région est très belle. C'est ça. Donc voilà, c'est ça. Donc on a effectivement, vous venez de le dire, on a la chance, on a des atouts en termes de paysage, voilà. Et du coup, qui nous permettent d'attirer une population, voilà, mais une population effectivement qui vient couler des jours paisibles dans l'usage. Donc on a ce public-là, mais moi j'oublie pas non plus la population de gens qui travaillent et qui font également d'une autre façon, qui font vivre le territoire, même si on a un territoire forcément qui attire, voilà, très touristique, mais après qui n'a pas forcément non plus une offre d'emploi, voilà, multifactorielle. Donc ça c'est un autre sujet à prendre en compte quand on est élu, mais pas qu'à l'échelle de la commune.
Pour ça, il y a des instances supérieures, les intercommunalités. Autour de ça, voilà, avec des gens qui vivent sur Argillier, mais dont leurs bassins d'emploi sont plus situés sur des communes à 20-25 km, comme Nîmes, Bagnols-sur-Cèze, Alès, Avignon, voilà. Donc on a ça aussi comme population sur la commune. Est-ce que les élections, les moments d'élection, c'est des moments tendus? Est-ce qu'il y a au fond un peu, j'allais dire un peu des coups bas entre les candidats, comme c'est le cas, on dit à peu près partout. Dans le cas, comment est-ce que vous jugeriez au fond le climat des élections chez vous? Alors, particulièrement sur Argillier, ce que vous venez de dire, je l'ai pas vécu puisque, alors je sais, la chance, j'allais dire, donc sur mon 3e mandat qui débute, de ne pas avoir chaque fois d'autres listes à se présenter. Mais d'un autre côté, je dis c'est une chance, mais en même temps, ça pose question sur le rapport que peuvent avoir donc les concitoyens aux élections. Voilà, j'allais dire, le débat d'idées, c'est intéressant aussi. Voilà, moi j'ai l'impression des fois qu'ils ont, voilà, sur Argillier, ils ont trouvé quelqu'un qui leur convient, j'allais dire un maire, et personne, voilà, personne ne se dit derrière, oh, il est là, il fait l'affaire. Sauf que quand même, voilà, moi après, je me dis, ça fait déjà 3 mandats, donc c'est transmettre, c'est bien aussi, avoir d'autres. Parce qu'après, au bout d'un moment, quand on est élu, on peut rentrer dans un certain confort, j'allais dire, et puis de pas, voilà, c'est toujours bien d'être un peu titillé, ou même d'avoir des gens nouveaux qui arrivent avec d'autres idées. Donc ça aussi, ce rapport-là, je pense que c'est très important dans une démocratie pour le faire vivre, d'avoir plusieurs, le débat d'idées est très important. Et professionnellement, quel est votre travail? Alors professionnellement, parce que là aussi, maire d'Argillier, effectivement, voilà, c'est pas un métier d'être maire d'Argillier. Donc à côté de ça, je travaille pour une collectivité, parce que je me dis quand même, voilà, quand on a ce sens comme ça du service public, c'est peut-être aussi, je l'ai aussi dans mon métier. Donc je travaille pour le département du Gard à la maison départementale des personnes handicapées. Voilà, la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, c'est l'instance qui gère tous les dossiers des personnes handicapées du département, à tous les niveaux, quelle que soit la prestation demandée, enfant, adulte. Donc en fait, c'est du travail administratif essentiellement que vous faites. C'est ça, c'est ça. Mais quelque part, quand je y réfléchis, parce que bon, voilà, maintenant, je viens de dépasser la 60aine depuis l'année dernière, j'ai toujours eu comme ça je pense, on a peut-être ça en soi, ce sens du service public, c'est peut-être ça. Donc, ce que j'ai dans ma vie professionnelle, je l'ai transcrit dans ma vie, voilà, au service de mes citoyens. Et j'allais dire même plus jeune à travers associations, puisque, voilà, j'ai été aussi, quand mes enfants étaient plus jeunes, j'avais monté une association de parents d'élèves qui n'existait pas dans la commune. Voilà, donc toujours ce sens de fédérer, d'essayer, voilà, je pense que c'est ça, d'avoir le service public, la mise en commun d'idées, travailler pour les autres, travailler au bénéfice des autres, pour les autres. Voilà, c'est un peu ce qui m'anime, j'allais dire, dans ma vie, quoi. Écoutez, formidable. Et puis d'ailleurs, on me glisse à l'oreille de plein de gens que j'ai vus que vous êtes quelqu'un qui est très apprécié. Bon, voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce compliment qui me va droit au cœur. Merci à vous.